Bonjour à tous et bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain, je suis enseignant et aujourd'hui nous allons parler de Canva. Vous rêvez de créer des visuels professionnels sans être graphiste? Alors bonne nouvelle, justement avec la plateforme en ligne Canva, c'est non seulement possible, mais aussi très simple même si vous débutez. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer les bases de Canva, pas à pas. Que vous souhaitiez concevoir une publication pour les réseaux sociaux, une affiche ou une présentation, vous êtes au bon endroit. Restez bien jusqu'à la fin, vous repartirez avec toutes les clés pour créer facilement des visuels attractifs et efficaces. Prêt pour vous lancer dans le design? Alors, c'est parti! Nous sommes maintenant, comme vous le voyez, sur la page de Canva. Je placerai le lien en description pour y accéder. Donc Canva, c'est une application en ligne disponible sur ordinateur et sur mobile qui, comme je le disais en introduction, vous permet de créer facilement de beaux visuels, même si vous n'êtes pas graphiste. Vous pouvez créer par exemple une affiche, une présentation, une vidéo, un post pour les réseaux sociaux, une miniature YouTube ou même une carte de visite. Vous pouvez utiliser un modèle prêt à l'emploi ou alors partir de zéro pour créer quelque chose de totalement personnalisé. Canva fonctionne avec un système très simple de glisser-déposer. Vous cliquez et vous déplacez pour personnaliser. Et surtout, bel avantage, Canva vous donne accès à une immense banque d'images, d'illustrations et de vidéos que vous pouvez ajouter à vos créations en un seul clic. C'est donc, comme nous allons le voir, une plateforme intuitive, rapide et accessible à tous, même si vous n'avez jamais créé de visuel auparavant. Au niveau des versions, il existe pour une personne la version gratuite, mais qui est quand même limitée, et la version pro, qui est bien sûr payante, mais que vous pouvez évaluer gratuitement pendant 30 jours. C'est cette version que je vais choisir pour ce tutoriel. Pour mon essai gratuit de Canva Pro, je peux m'inscrire avec un compte Google si je souhaite, ou alors continuer avec Facebook, ou alors avec mon email personnel. À noter ici que vous pouvez vous inscrire avec un email professionnel, donc de votre entreprise, ainsi la collaboration sera plus facile. Pour ma part, je vais choisir de continuer avec un email personnel. Je mets mon email personnel ici, alpacator.com, comme ceci. Je fais continuer. Alors mon nom, je vais appeler Alpacator. Alors vous voyez, là, on me dit que pour terminer votre inscription, entrez le code que nous avons envoyé par email ou par SMS. Alors là, on me l'a envoyé à mon adresse mail. Je vais donc aller le récupérer et le coller. Voilà qui est fait. Là, je vais choisir mensuel à 15 $, ou alors sinon, je peux payer en annuel. Vous voyez que c'est intéressant, à 120 $. Mais bon, moi, pour l'instant, c'est l'évaluation au mois. Je fais suivant. Et ensuite, à cet endroit, je dois renseigner les informations relatives à ma carte bancaire pour payer. Alors, vous voyez que ma période d'évaluation va se terminer le 8 juin. Donc, vous pouvez toujours choisir cette formule-ci. Et puis, si vous décidez à continuer, vous paierez le montant. Sinon, juste avant la période de fin, vous pourrez choisir d'annuler facilement cet abonnement dans votre interface administrateur. Je vais vite renseigner ces informations de paiement et on se revoit dans quelques secondes. Voilà qui est fait, je viens de faire le règlement. Alors là, j'ai un pop-up d'accueil qui me demande ce que je souhaite faire avec Canva Pro, planifier et promouvoir des événements, lancer ou développer une entreprise, créer des vidéos, gérer une marque, projet personnel ou contenu pour les réseaux sociaux. Je vais vous présenter les bases. On peut prendre projet personnel et je vais faire suivant. Voilà, j'ai compris, je fais j'ai compris et là, je vais rentrer dans mon interface. Mon interface de Canva Pro. Dans quel cadre allez-vous utiliser Canva? Alors je vais mettre dans un cadre personnel. Et voilà, mon interface est là. Avant de commencer, je vais vous montrer où sont les paramètres de l'abonnement au cas où vous souhaiteriez vous désabonner avant la fin de cette période d'essai. Vous allez en bas à gauche sur la petite icône, dans Paramètres. Au passage, vous voyez qu'ici, vous pourrez régler la langue. Automatiquement, pour moi, ça a été le français, mais si ce n'est pas le cas, vous pourrez le modifier à cet endroit. Et puis ensuite, vous allez dans Facturation. Et vous voyez ici, Canva Pro Essai, avec mes références. Donc, avant votre fin de période d'essai, en cliquant ici, vous voyez, vous pouvez annuler l'abonnement. Et donc là, il n'y aura aucun frais. Voilà. On va revenir dans cette partie accueil de Canva.
On peut définir Canva comme une véritable boîte à outils créative qui rend la création de contenu graphique accessible à tous, même sans expérience, comme on l'a dit en design. Grâce à son interface intuitive et simple d'utilisation, Canva permet de concevoir facilement des visuels de qualité professionnelle. Donc, on le voit ici avec Canva. Vous pouvez créer une grande variété de contenus, dont la feuille de calcul. Vous pouvez créer facilement des tableaux pour organiser vos données, faire des listes ou gérer des projets. C'est une nouveauté chez Canva. Vous avez aussi Canva Doc. Vous pouvez rédiger des documents de type texte, lettres, rapports, notes, en ajoutant des images ou éléments graphiques, le tout dans un format dynamique. Vous pouvez utiliser aussi le tableau blanc en ligne. C'est un espace pour brainstormer, présenter ou collaborer en temps réel avec des post-it, des flèches, des cartes mentales, etc. Vous pouvez créer des présentations, créer des diaporamas professionnels ou créatifs pour vos réunions, cours ou projets personnels. Vous pouvez créer facilement des posts pour les réseaux sociaux, concevoir des publications adaptées à chaque réseau social, notamment au niveau du format pour Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc. Vous avez accès à un éditeur photo qui est nouveau, retoucher vos images, appliquer des filtres, supprimer l'arrière-plan, améliorer les couleurs et ajouter des effets en quelques clics. Vous pouvez aussi travailler sur les vidéos, monter des vidéos simples, couper, ajouter du texte, de la musique ou des transitions pour vos reels de Facebook ou d'Instagram. Vous pouvez également créer des impressions, créer des supports pré-imprimés comme des flyers, affiches, cartes de visite ou menus. Canva propose même l'impression et la livraison. Vous pouvez aussi créer des sites web, concevoir des pages web ou des mini-sites visuellement attractifs sans coder, idéal pour les CV interactifs, portfolio ou présentation d'événements. Canva est en fait une plateforme en constante évolution, enrichie en permanence de nouvelles fonctionnalités, notamment grâce à l'intelligence artificielle pour simplifier la création et pour vous faire gagner du temps. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer les bases essentielles en créant un post pour les réseaux sociaux. L'objectif est que vous puissiez, dès la fin de ce tutoriel, commencer à créer rapidement et en toute autonomie. Alors si on regarde la marge de gauche, on voit différentes parties, différentes icônes. Vous avez d'abord le plus qui est créé. En cliquant, vous pouvez commencer une nouvelle création. Vous pouvez choisir parmi plusieurs formats. On va le voir tout à l'heure. Publication Instagram, présentation, affiche, logo, etc. Ensuite, en dessous, vous avez l'accueil. L'accueil, c'est où nous sommes actuellement. Vous pouvez revenir à la page d'accueil de Canva. Vous y trouverez toujours ici vos derniers designs, des suggestions de modèles et des idées pour vous inspirer. Ensuite, vous avez projet. C'est votre espace personnel où sont stockés tous vos fichiers, design, images, vidéos, dossiers, etc. Puis, vous avez en dessous modèle. Canva vous propose, et là, c'est super intéressant, des milliers de modèles déjà prêts que vous pouvez personnaliser facilement. Un bon point de départ si vous manquez d'idées. C'est ce que nous utiliserons tout à l'heure. Vous verrez qu'avec ça, tout de suite, vous pouvez créer des designs super engageants et très professionnels. Ensuite, vous avez Marque. Cet outil permet d'ajouter votre logo, vos couleurs, vos polices pour garder une cohérence visuelle. Alors, vous voyez que la petite couronne indique qu'il s'agit d'une fonction pro. Nous y avons accès dans ce tutoriel. On retrouvera cette couronne réservée à la version pro un peu partout dans Canva, notamment par exemple dans des éléments graphiques, des vidéos ou des images. En dessous, vous avez IA Canva. Vous pouvez utiliser des outils d'intelligence artificielle pour vous aider à créer plus rapidement, générer du texte, créer des images, améliorer automatiquement votre contenu. Et puis en dessous, vous avez Appli. Vous pouvez connecter Canva à d'autres outils comme Google Drive, Instagram, YouTube ou ajouter des fonctionnalités comme les QR codes ou des effets. Donc vous voyez que c'est vraiment une interface très riche. Mais aujourd'hui, encore une fois, on va se limiter aux bases techniques que je vais tout de suite vous présenter. En français, on appelle Canva une toile vierge servant de support à un tableau. D'ailleurs, Canvas signifie en anglais toile. Eh bien, pour cet outil qui est Canvas, c'est la même chose. Avant de débuter, il va falloir définir un espace, donc un canevas, sur lequel on va pouvoir créer. Pour définir cet espace de création, ce canevas, vous cliquez en haut à gauche sur Créer. Et ici, vous voyez que vous avez divers formats. Ici, ce sont des formats populaires pour les réseaux sociaux.
avec, vous voyez, des publications Instagram avec un format particulier pour que ce soit optimisé, 1080 x 1350 pixels, des stories Instagram, des publications Facebook, etc., etc., miniatures YouTube avec un format également très précis. Et puis là, vous avez d'autres formats, si vous voulez par exemple faire une présentation, etc. Et si vous voulez un format particulier, vous pouvez cliquer sur dimensions personnalisées et entrer vraiment précisément vos dimensions. Pour nous, on va rester dans les réseaux sociaux. Et alors pour cet exercice, on va se proposer de créer une publication Facebook. Alors je clique et vous voyez que là, je vais rentrer dans mon interface de création avec mon Canva, mon format et différents outils que nous allons utiliser tout de suite. Deux scénarios sont possibles, soit vous partez, comme on l'a dit, de zéro, donc de ce canevas blanc et vous créez de toutes parts, ou alors vous partez d'un design déjà prédéfini que vous voyez ici. Il y en a vraiment un très grand nombre, c'est assez immense, et en haut vous avez un moteur de recherche. Donc si vous tapez un mot-clé, vous allez obtenir rapidement des modèles sur la thématique choisie. Par exemple, si je tape tennis, regardez, si c'est quelque chose sur le tennis, je vais avoir de nombreux designs déjà prêts que je vais pouvoir importer et simplement modifier. Nous, on va faire les deux scénarios. Le premier où je vais créer complètement afin que vous voyez bien le processus ainsi que les différents outils utilisés. Et un deuxième, vous verrez, où ça sera beaucoup plus rapide, où on partira d'un modèle. On va se donner une thématique, par exemple, on pourrait prendre le windsurf, par exemple, et on va imaginer qu'on va passer une annonce sur Facebook pour donner des cours de windsurf Alpha 14, ça peut être intéressant. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que c'est un principe un peu de collage, de découpage, avec différentes couches que l'on va un peu empiler les unes sur les autres et qui donneront à la fin le résultat final. Ce principe de couche est repris dans tous les outils de création graphique, comme Photoshop ou autres, et ces couches sont appelées des calques, ou alors layers en anglais. Si on a bien en tête ce principe de couche, on va tout d'abord définir le fond de notre production graphique. Vous voyez que pour l'instant le canevas est blanc. En cliquant ici, je peux choisir la couleur que je veux pour ce fond, ou alors, ce qui est vraiment super avec Canva, c'est que j'ai vraiment de nombreux éléments que je peux importer et je peux mettre par exemple en fond une image. Alors regardez, dans éléments, ici j'ai de nombreux éléments, que ce soit des photos, des vidéos, des illustrations, etc., etc. Pour la création de ce post, on avait dit que c'était par rapport à des cours de windsurf. Alors je vais choisir une image de plage. Alors peut-être une plage avec une image un peu floue vu que ça va être en fond. Alors vous allez voir, il suffit de taper et des images floues vont arriver de plage. Et vous voyez ici j'ai des illustrations. Alors j'ai de nombreuses illustrations. Là par exemple, je suis sur les photos. Et vous voyez là j'ai de nombreuses photos un peu floues. Par exemple, je peux très bien... Voilà, je peux par exemple prendre celle-ci. Pour que l'élément apparaisse sur mon canevas, il suffit de cliquer un coup dessus. Alors là, maintenant, j'ai un élément sur mon canevas. Et pour tous les éléments, vous allez pouvoir, en tirant sur l'angle, diminuer la taille de l'élément, comme ceci. Vous allez pouvoir, ici, vous avez un petit menu. Vous allez pouvoir le commenter, vous allez pouvoir le verrouiller pour qu'il ne bouge plus. Vous allez pouvoir le dupliquer. Vous voyez, en dupliquant, j'en ai un deuxième. Et ici, en cliquant sur la poubelle, vous allez pouvoir le supprimer. Regardez, je vais cliquer sur supprimer. Voilà. Et ici, sur les trois petits points, vous avez d'autres options comme effacer, aligner, etc., etc. Et vous pouvez aussi définir l'élément comme arrière-plan. C'est ce que je vais faire ici. Et je clique et vous voyez que d'un seul coup, l'objet a été tiré et il occupe tout l'espace du canevas. Et il est considéré comme un arrière-plan. Là, on va dire que j'ai ma première couche. Et maintenant, je vais appeler d'autres éléments que je vais agencer les uns par rapport aux autres. Pour mon message qui va être court de windsurf, j'ai besoin d'un fond peut-être uni. Alors, je vais retourner dans éléments. Là, je vais enlever plage floue, vous voyez. Et je vais utiliser, par exemple, une forme sur laquelle je vais pouvoir écrire. Vous voyez, je peux l'étirer. Là, je ne prends pas à l'angle, mais j'ai pris sur un des côtés, comme ceci. Pour l'instant, je mets en place les différents éléments.
Ensuite, c'est pareil, vous voyez, vu qu'il est sélectionné cet élément-ci, je peux aller modifier la couleur. Je peux prendre du noir ou une autre couleur, mais ça on verra après. Pour l'instant, je vais positionner les différents éléments. Toujours dans éléments, je vais taper par exemple Windsurf pour voir s'il n'y a pas des petites illustrations ou des petits logos qui pourraient être sympas. Encore une fois, Canva, c'est vraiment génial. Tout ce que vous tapez, vous l'obtenez et vous l'importez. Alors là, je vais taper Windsurf, comme ceci. Et je vais aller dans les illustrations. Alors, vous voyez, illustrations, d'un seul coup, j'ai plein d'illustrations de Windsurf qui sont sympas. Alors, il suffit de faire mon choix. Voilà, à vous de voir. Bon, par exemple, si je prends celle-ci, vous voyez, je clique, elle apparaît. Alors, si je suis sur le noir, eh bien, on va pas la voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur. Je vais peut-être prendre du blanc, comme ceci, et je vais la mettre là. Et je vais pouvoir la monter. Alors, vous voyez, là, au niveau des couches, j'ai un fond, j'ai cette forme-ci, et par-dessus, maintenant, j'ai ce petit logo. Regardez, si je fais un clic droit sur ce logo, je vais pouvoir avoir accès au calque. Et là, je vais pouvoir, une couche, soit la faire reculer dans l'ordre des calques, ou alors la faire avancer. Si je ne sais pas trop où j'en suis, je peux cliquer sur « Afficher les calques ». En affichant les calques, vous avez l'ordre de superposition avec le fond. Ensuite, vous avez, enfin pour l'instant, on a ce fond noir, ce rectangle, et enfin on a le logo. Alors regardez, si par exemple je me mets comme ceci, et que cet ordre est modifié, je le modifie et je le passe en dessous comme cela. Maintenant le logo est en deuxième position. C'est le principe, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez tout faire. Comme cela, voilà. Au niveau des petites options, il y a aussi cette fonction-ci qui est là, qui est intéressante, qui permet d'obtenir des rotations. Vous voyez, puis j'ai les degrés qui apparaissent. Là, si je me remets sur 0 degré, je vais être droit. Voilà, comme ceci. Là, j'étais sur éléments. Ensuite, je vais cliquer sur texte pour mon message. Alors là, sur texte, évidemment, j'ai de nombreuses polices disponibles, des polices Google notamment. Et là, j'ai sinon des combinaisons de polices sympas avec des titres déjà faits. Alors, il suffit d'en choisir pour que ça soit assez harmonieux. Je peux prendre, voilà, Spring Vibes, ça ira très bien. Vous voyez, juste en cliquant dessus, ça apparaît. Et puis là, je peux éventuellement le mettre comme ceci, que ça déborde un petit peu. Et là, vous voyez, je clique dessus. Hop, et là, je vais marquer cours de windsurf. Donc, cours de... Alors, on va mettre un petit espace, cours de... Et puis là, je vais marquer windsurf. Voilà, windsurf. Alors, vous voyez que c'est un modèle et les deux lignes sont groupées. En fait, il y a deux éléments. Donc, vu que c'est groupé, vous voyez, je peux prendre tout le groupe et je peux le diminuer ou l'agrandir comme je souhaite. Si je souhaite dégrouper, vous voyez qu'en cliquant, je peux cliquer ici sur dégrouper. En dégroupant, voilà, maintenant c'est dégroupé, je vais pouvoir prendre cette partie-ci et la bouger. OK ? Si je souhaite regrouper, sur mon clavier, j'appuie, je laisse mon doigt appuyer sur la touche Maj, je suis sous PC, et ainsi je vais pouvoir sélectionner différents éléments et ensuite les grouper. Là maintenant, c'est un seul objet. Voilà. Alors si je m'aperçois que j'ai fait des erreurs, à cet endroit, je peux revenir en arrière et annuler toutes les actions précédentes. De même, je peux également avancer dans les différentes actions. Voilà, cours de windsurf. Je vous rappelle à nouveau que si je clique sur cet élément et je vais dans calque, et je fais afficher les calques, vous voyez l'ordre des calques. Donc celui-ci, si je le passe là, hop, vous voyez, donc celui-ci va être dessus. Voilà, c'est ce principe-ci. Je pense que désormais vous avez compris. Hop, on fait une toute petite pause juste pour vous demander de liker la vidéo si elle vous plaît et si elle vous est utile. Et pensez également à vous abonner à Alpa14 et activer la cloche. Ainsi, vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Ça y est, allez, on continue. Une autre chose que je voulais vous montrer qui est bien pratique, c'est le fait de pouvoir importer dans Canva des éléments, que ce soit des illustrations, des images, etc. Ça se passe ici dans Importer.
Vous cliquez et vous voyez que vous pouvez importer depuis différents drives ou alors depuis votre disque dur. Donc si je clique par exemple, vous voyez que j'ai 2 images ici que je peux facilement importer. Je les sélectionne et je fais ouvrir et vous voyez qu'elles apparaissent dans mon espace Canva et elles vont être gardées pour cette création ou mes créations futures. Alors regardez, ça marche de la même manière si je clique un coup dessus. Voilà. Mon logo ici apparaît en tant qu'élément avec les mêmes propriétés, avec un ordre dans les calques. Je peux le réduire. C'est une image PNG, donc le fond est transparent, c'est assez pratique. Et je peux le positionner comme je l'entends. Pour mon image, vous voyez que l'image ici n'est pas découpée. Je vais vous montrer, c'est facile de retirer le fond avec Canva. Pour ce qui est de l'image, quand vous cliquez, vous avez différentes fonctions ici qui vous permettent de modifier l'image au niveau des filtres, au niveau des ombres. Il y a des choses à base d'IA, par exemple, vous pouvez upscaler l'image, c'est-à-dire que si la résolution n'est pas très bonne, vous allez pouvoir recréer des pixels afin que l'image soit bien claire. En haut, vous avez Studio Magique avec effacer l'arrière-plan, on va s'en servir. Vous pouvez générer des arrière-plans. Vous avez la gomme magique qui est amusante où on peut supprimer des choses qui sont gênantes. Donc, regardez par exemple, si ce palmier ici est gênant, vous voyez, je le pointe, je le colorie, je fais effacer et rapidement, il disparaît. Vous voyez que par exemple, sur ma casquette, si je ne veux pas avoir cette marque qui apparaît, hop, et je fais effacer. Ça prend un peu de temps. Vous voyez, c'est parfait. Et donc, quand je suis satisfait, eh bien, je reviens comme ceci et je conserve donc le bénéfice de ces petits changements. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'arrière-plan. Ça, vous voyez que effacer l'arrière-plan, c'est une des fonctions, une des options de la version Pro, mais qui est vraiment, vraiment super pratique et qui fonctionne très, très bien avec Canva. Alors regardez, j'ai sélectionné mon image, je fais effacer l'arrière-plan et je vais être parfaitement découpé. Voilà, c'est impeccable. Donc ensuite, je peux choisir la taille avec laquelle j'apparais sur l'image. Voilà, comme ceci. Alors vous constatez que l'image est un peu plate, il faudrait qu'il y ait un peu d'ombre. Alors l'ombre, pour l'avoir, il y a 2 manières de faire. Soit vous allez toujours dans Modification, et puis ici, vous cliquez, et là vous avez vu que vous avez ombre. Et là, vous pouvez choisir une ombre, par exemple celle-ci. Vous voyez, donc là j'ai de l'ombre qui suit le contour. Là, j'ai le contour, ça peut être sympa et rigolo pour avoir quelque chose d'un peu différent et attirant sur un poste. Alors, je vais revenir. Ou alors, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est que vous pouvez appeler un élément ombre. Si je vais dans éléments et je tape ombre, vous voyez ici, j'ai de nombreuses ombres qui apparaissent. Je fais afficher et je choisis une ombre. Donc là, ça va être un des éléments. Alors, vous voyez que il y en a certaines qui ont une petite couronne, font partie de la version Pro. Je vais prendre celle-ci, elle va se comporter comme une ombre. Alors vous voyez que je ne peux pas la mettre ici, et là il va falloir que je la choisisse en tant que calque pour la passer derrière. Alors je vais faire une petite rotation pour pouvoir faire une ombre juste derrière moi, comme ceci. Voilà, là ça sera bien. Je fais mon clic droit, de la même manière, je vais sur calque, afficher les calques, et je vais passer par-dessus l'ombre, comme ceci. Voilà, et là j'ai quelque chose d'intéressant. Voilà, mon ombre, la positionner. Voilà, ça donne un petit peu de profondeur. Comme ceci. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Et puis après, bien sûr, je peux ajouter encore du texte, par exemple ici. Vous voyez du texte simple, comme un titre par exemple. Je pourrais mettre... Donc là, on est sur du noir, donc je vais passer, je vais changer. Vous voyez, là, j'ai toutes les polices qui apparaissent. Voici la police que je souhaite. Voilà, si je prends celle-ci, là, c'est noir. Je clique là, je vais passer sur du blanc. Et puis ici, par exemple, je peux ajouter un contact, un numéro de téléphone, ou etc. Et là encore, c'est un des objets. Donc si je fais un clic droit et je vais dans Calque,
et je fais afficher les calques. Vous voyez, là, j'ai tous les calques de ma composition, avec le calque le plus profond jusqu'au calque de dessus. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et vous voyez qu'à chaque fois que je passe ma souris, eh bien, le calque apparaît. Et si par exemple je souhaitais supprimer un calque, je peux le faire à partir d'ici aussi, en cliquant ici et en faisant effacer. Voilà, et le calque a disparu. On va en rester là pour cette création à partir de 0. Alors si je reviens à mon accueil, vous voyez qu'ici nous sommes à l'accueil. Là j'ai mon design récent qui constitue en fait comme un catalogue et je vais pouvoir ajouter à ce catalogue d'autres créations au même format ou éventuellement à un autre format grâce à une récente fonction de Canva que je vais vous présenter dans quelques instants. Si je vais dans Projet, vous remarquez que dans Projet, le projet que j'ai commencé est affiché. Ce que je pourrais faire, ça serait créer un autre album. Mais là, vu que c'est la thématique du windsurf, je peux ajouter à cet album d'autres créations, d'autres canevas. Il me semble que c'est aux alentours de 500 créations que je peux ajouter dans le même catalogue. Je peux donner un nom à ce catalogue que je viens d'ouvrir, que je peux appeler par exemple annonce. Donc s'il y en aura plusieurs, annonce windsurf par exemple. Et ainsi, je peux m'y retrouver dans ma série de créations. Alors, pour retourner dans le design, eh bien, je clique sur la vignette du catalogue. Et ici, je vais pouvoir ajouter une nouvelle page. Je vais vous montrer quelque chose qui, comme je le disais il y a quelques instants, est récent chez Canva et super pratique. C'est que soit j'ajoute une page, et là, regardez, hop, vous voyez, j'ai une deuxième page au même format. Alors, de la même manière, vous voyez, ici, on peut dupliquer ou on peut supprimer. Il y a un affichage intéressant quand on a beaucoup de pages dans le même catalogue, c'est de cliquer à cet endroit sur Vue grille. Et ainsi, vous voyez, là, j'ai un autre affichage de mes différentes pages. Un affichage mosaïque qui nous permet de vite voir l'ordre et également, en glisser-déposer, de modifier l'ordre des différentes créations. Ça peut être notamment intéressant lors d'une présentation pour ordonner les slides. Si par exemple cette deuxième page je veux la supprimer, eh bien je clique sur poubelle. Là j'ai plus qu'une page, mais il y a quelque chose, je vous disais, de nouveau, c'est que je peux changer de format dans le même catalogue grâce à cette nouvelle fonction de Canva qui est toute récente. Regardez, en cliquant ici, vous voyez, j'ai accès à mes différentes créations possibles. Alors par exemple sur réseaux sociaux, je peux choisir un autre format dans le même catalogue. C'est super pratique car auparavant, si je voulais changer de format, avoir un autre format dans la même thématique, il fallait quand même que je crée un autre catalogue, ce qui multipliait les catalogues, alors que là, c'est bien plus clair. Donc, vous voyez que là, j'étais sur une publication Facebook. Alors par exemple, si je veux passer sur une publication Instagram qui sera à un format différent, alors il me suffit simplement de cliquer et le nouveau format apparaît. Pour cette deuxième création avec ce nouveau format, nous allons partir d'un design déjà prêt, donc vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Je vais ici dans Design, je vais taper plage surf par exemple, comme ceci, et puis là, eh bien, je peux choisir un design qui est tout fait. Alors vous voyez que la plupart ont la petite couronne, donc c'est pour Canva Pro, certains sont gratuits comme celui-ci. Alors je vais partir sur celui-là, je clique un coup, et vous voyez que automatiquement il apparaît. À partir de là, ça va être assez facile. Je vais pouvoir avoir déjà accès au style. Donc le style, c'est intéressant parce que Canva va me proposer différentes palettes de couleurs et aussi de police d'écriture pour ce design déjà prédéfini. Donc regardez, c'est super bien. Je clique en haut sur style et là, toutes les palettes de couleurs apparaissent. Alors d'abord, les palettes de couleurs, regardez, il y en a de nombreuses. Et à chaque fois que je vais cliquer sur une palette de couleurs, eh bien les couleurs vont s'appliquer. Regardez, voilà, hop. Une autre palette, vous voyez, elles sont toutes ici, il y en a de nombreuses. Donc vraiment déjà là ça me permet d'avoir des variations intéressantes et de choisir quelque chose qui me plaît. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Donc jusqu'à ce que je sois satisfait. Alors on va peut-être garder, alors je sais pas, un peu importe. Allez, on va peut-être partir sur cette palette-ci. Et puis vous voyez ici c'est aussi pas mal parce que non seulement vous avez la palette, mais vous pouvez avoir également différentes polices d'écriture.
Donc on peut tester par exemple celle-ci. Regardez, la police d'écriture pour l'instant, c'est celle-là, mais en cliquant, vous voyez, la police d'écriture change. Ça peut être celle-ci, etc., etc. Ou alors celle-là. Voilà, donc je vais revenir un petit peu. J'avais... Voilà. Bon, on va partir là-dessus, c'est ce qu'on avait dit. Alors ensuite, eh bien, regardez, là c'est une composition avec divers calques, comme on l'avait dit. Vous voyez là par exemple, apparemment je suis sur le calque, c'est une image sans fond. Si je fais un clic droit et je fais calque et je fais afficher les calques, là je vais avoir tous les calques que constitue cette création graphique. Et donc maintenant, à partir de là, eh bien, je vais pouvoir changer, je vais pouvoir adapter. Je vais adapter rapidement, vous allez voir. Ça, je vais l'enlever. Voilà, et je vais aller chercher dans éléments, par exemple, quelque chose relatif au windsurf. Alors, je vais revenir, je vais taper windsurf, par exemple. Ben là, je l'ai déjà, windsurfer. Voilà, dans les photos. Et puis là, je peux prendre des photos sympas. Par exemple, celle-ci. Hop. Regardez, je clique. Je la place. J'efface l'arrière-plan. Et voilà, c'est fait en quelques secondes. Ensuite, je la repositionne correctement. Puis là, je vais modifier mon titre. À la place de surf, je vais marquer windsurf. Alors, windsurf comme ceci. Bon, je vais enlever le camp, je vais mettre cours de windsurf. J'enlève camp, voilà. J'étire par le coin et ensuite, j'allonge le cadre, je l'ajuste. Et voilà, le tour est joué. Je peux éventuellement changer la couleur si je souhaite. Je sélectionne. Je vais dans les couleurs. Je peux essayer par exemple ce bleu. Voilà, donc c'est un exemple. Et je peux comme ceci, petit à petit, déplacer les choses, supprimer certains éléments, les déplacer, les supprimer. Voilà, je peux faire ça. Je peux aller appeler mon logo aussi que j'avais importé. Donc je clique, hop, il apparaît. Je le redimensionne, je vais enlever ce soleil, je vais aller dans les calques pour le trouver. Ce demi-cercle est ici, j'efface le calque et je vais utiliser mon logo que je vais étirer, voilà, pour placer ici. Par exemple, c'est la grande force de Canva qui permet en quelques clics et sans compétences particulières d'arriver à quelque chose de très design. Comme nous venons de le voir, la plupart du temps, vous pouvez partir d'un design professionnel comme celui-ci et puis petit à petit, vous personnalisez, vous mettez votre contenu, vous rajoutez quelques éléments et hop, en quelques secondes, vous avez quelque chose qui a vraiment fière allure. Voilà, vous connaissez maintenant les bases de Canva pour créer facilement vos propres visuels, même en tant que débutant. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et vous a donné envie de créer encore plus. Le lien pour accéder à la plateforme Canva est dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne Alpa14 et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.